Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live pour la guidance du week-end. J'attends juste quelques secondes que les personnes se connectent. Sinon, vous aurez le replay sur ma chaîne YouTube, comme d'hab, et sur mon compte Instagram. Bonjour à tous ceux qui se connectent. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la guidance du week-end. Je vais commencer la guidance. De toute façon, pour ceux qui prennent en route le live, vous aurez encore une fois le replay sur YouTube et Insta. Allez, c'est parti. Coucou. Alors, on va aller voir un peu les énergies de ce week-end-là. On va aller voir un peu en 3 cartes dans quel état d'esprit vous allez être ce week-end. Et j'entends complications, questionnement, remise en question. Bon, on va aller voir ça. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est exactement ce que je disais. Ici, on a la carte des sacrifices. Peut-être que vous vous sacrifiez pour une situation, pour une personne, pour un projet. Il y a beaucoup de remises en question. Vous voyez, là, j'ai la carte du mouvement, de la mutation. Alors, ça veut dire aussi que vous êtes dans un état d'esprit de questionnement. Ça tourne en boucle, on cogite, on ne dort pas forcément bien la nuit. Mais c'est pour avoir une certaine réussite, d'accord? Donc, il y a vraiment... Là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous prenez conscience que vous avez les cartes en main, que vous êtes capable de faire énormément de choses et vous y allez. Il y a vraiment, on passe à l'action. Il n'y a pas du tout d'énergie. Enfin, oui, il y a une énergie féminine, mais beaucoup plus masculine, vraiment. Bonjour Sandrine, ça va bien? Je te remercie. J'espère que toi aussi. Allez, on va aller voir ça. Alors, ce week-end, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir ce week-end dans le domaine général et professionnel? Pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui sont à leur compte, encore une fois, ceux qui sont en week-end, profitez de votre week-end. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la carte du pardon, on a la carte de la prière, on a la carte du nadir, les doutes et l'isolement. Effectivement, ce week-end, il va y avoir encore... C'est fou parce que j'entendais complications et remises en question avant de faire le tirage. Et c'est vraiment sur cette énergie-là que je suis encore ici. Là. On a besoin ici de pardonner à soi, de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un pour quelque chose qui s'est passé ou une situation. Peut-être que vous êtes trop exigeant aussi avec vous-même. Vous êtes beaucoup trop exigeant avec vous-même. Il y a vraiment ce côté de passage à l'action. Si il y a des personnes ici qui sont à leur compte, vous avez envie de faire énormément de choses pour votre business et c'est un peu trop même. Et là, on vous dit attention, repos, pardonnez-vous si vous ne faites pas tout ce qu'il faut, c'est pas grave. Même dans le général, dans le perso, alors on part pas sur le sentimental, on verra le sentimental après, mais même dans le perso, on est vraiment sur, on a besoin de prendre de la hauteur. J'avais la carte de la sagesse tout à l'heure. On a besoin de prendre de la hauteur pour avancer tranquillement ce week-end, d'accord? Il y a des prières ici qui ont été entendues. Je pense que vous êtes en quête de demande de quelque chose là. Vous êtes en quête d'une réussite. Pour vous, il semble que vous soyez dans le brouillard, mais ça va pas durer. On a la petite lumière ici. Alors certes, elle est petite. On est un peu dans le flou de quelque chose, mais on arrive, on va vers la lumière, ok? Forcément, vous avez du doute parce que on est dans le brouillard, on ne sait pas si on est sur le bon chemin, on ne sait pas si on doit aller vraiment, dans cette direction et on peut se sentir isolé, d'accord? Mais c'est un parcours initiatique. C'est vraiment un parcours, c'est un chemin, c'est karmique. On vous met sur ce chemin-là pour que vous puissiez comprendre et apprendre certaines choses, d'accord? Mais bon, ça va aller parce que là, il y a vraiment, on va un peu enlever le voile qu'on a devant les yeux. On va vraiment enlever le voile et on va assumer qui on est et ce qu'on veut faire. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec l'oracle des miroirs? Bon, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si ça va. Vous avez passé une bonne semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a sur les cartes qui sautent? J'aime bien laisser parler le jeu aussi au lieu de tirer les cartes tout le temps. Alors... Ok. Bon, il y a toujours cette notion... Là, c'est un message que j'ai pour vous sans poser de questions. Il y a toujours cette notion j'ai commencé un projet ici où je suis en train de faire travailler quelque chose, une situation, où je suis en travail même sur moi-même.
mais c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous apporte de la joie et de la tranquillité. Alors, il y a un choix à faire. Hein. Peut-être que ce choix-là, vous l'avez déjà fait. Mais il y a un vrai choix à faire. Là, c'est comme si vous êtes un petit peu à la croisée de vos chemins. On est sur... j'ai envie de faire un reset de ma vie et de recommencer tout à zéro. Et ça commence là, on est vraiment sur l'énergie d'automne où ça commence à prendre forme petit à petit. Ça prend du temps, ok? Mais on a la fécondité ici. Il y a quelque chose qui prend forme et on a encore la victoire. Tout à l'heure, on avait la réussite et là, on a la victoire. Qu'est-ce que j'ai? Ben oui, alors, ça t'angoisse, Sandrine. Alors, pour certaines personnes, ça vous angoisse de ne pas savoir où vous allez. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Là, je vais demander un peu le conseil qu'on a à vous donner par rapport à ça. C'est une très bonne remarque parce que comment savoir qu'on est sur le bon chemin? Comment savoir? À un moment donné, on me dit, là, il faut arrêter de se poser des questions. Il faut arrêter de se poser des questions, il faut passer à l'action, il faut essayer des choses. Il faut essayer et voir ce qui se passe, d'accord? Et surtout, continuer à se faire confiance. Quel conseil on a à donner aux personnes qui me regardent pour savoir qu'ils sont sur le bon chemin? Ok. On a le voyage, la pénitence, la lumière et le temps. Il est question ici de prendre le large, de prendre de la hauteur. Peut-être d'aller se ressourcer en nature, au bord de mer, de faire un voyage. Peut-être de partir ce week-end. Allez vous isoler autre part en fait que chez vous. Allez respirer un petit peu, allez méditer. Allez vous faire un petit peu un voyage intérieur. Parce que là, ça va être nécessaire. D'accord? Vous allez sortir justement de cette punition que vous vous dites. Je suis dans l'auto-punition. Je sais pas si ça se dit dans l'auto-sabotage ou quelque chose. Je suis, voilà, vous êtes replié sur vous. Et bien là, grâce à ce voyage-là, vous allez trouver la lumière. Vous allez avoir un truc, un déclic, quelque chose qui va vous faire du bien. D'accord? Ça a mis du temps, mais c'est quelque chose qui va durer longtemps aussi. Parce que vous saurez comment maintenant vous positionner. Et à chaque fois que vous n'avez pas la réponse à vos questions, demandez à vos guides, demandez à vos anges parce que c'est ce que j'ai là. Et en fait, on me dit que il faut que vous puissiez vous accorder du temps pour vous. Peut-être que vous êtes trop dans la matière aussi. Peut-être que vous êtes trop dans la matière et vous êtes... vous êtes beaucoup trop... J'écoute en même temps ce qu'on me dit. C'est comme si on avait des œillères, comme ça on vous montre avec des œillères. Et vous foncez d'être baissé. Non, il faut relever, prendre le temps, respirer. Ok, on est pris par le temps, par la montre, mais c'est pas grave. Prenez le temps pour vous, d'accord? J'ai encore la naissance pour un renouveau ici, un nouveau départ, ok? La naissance, les épreuves et le doute. Effectivement, il va y avoir sur un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle situation, des épreuves. Sinon, ça serait trop beau pour être vrai. On est sur Terre pour apprendre des choses, pour guérir des blessures de vie antérieure, ok? Donc, il y a des épreuves. Ça va vous mettre du doute, mais vous allez apprendre à vous pardonner, d'accord? Et à pardonner aux autres. C'est quand on est dans l'acceptation du pardon qu'on accepte le bonheur, en fait. Quand on sait pardonner, c'est le plus dur. Je crois que le pardon... D'ailleurs, je ferai un live sur ça, tiens. Comment pardonner? Pourquoi pardonner? Est-ce qu'il faut vraiment pardonner? Voilà. Ça y est, j'ai le live en tête. Là, on me dit qu'il faut faire ça. Je vais le faire parce que c'est très difficile le pardon. C'est très difficile de pardonner aux autres. C'est très difficile de se pardonner. On est toujours dans un sentiment de culpabilité, mais c'est nécessaire. J'ai encore la carte du voyage. Donc, faut faire ce petit voyage intérieur aussi. Allez, sentimental maintenant. Sur quelle énergie vous êtes sur ce week-end pour le sentimental? Les amis, on va aller voir ça. Ok. Alors là, j'ai resté optimiste. Vous êtes pour votre vie amoureuse. Restez optimiste. Peut-être encore une fois, il y a cette notion de doute, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, mais aussi dans la vie sentimentale. Vous êtes toujours en questionnement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah oui, c'est pas facile de pardonner, Nancy, je sais bien. Mais je ferai un live sur ça et ça sera intéressant de pouvoir échanger aussi. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Toujours, toujours, toujours. Encore une fois, moi j'ai une alliée dans ma vie. Depuis pas très longtemps, hein, depuis maintenant 3 ans, j'ai une alliée qui s'appelle la loi de l'attraction. Et quand vous pensez positif, vous attirez tout le temps le positif. D'accord? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous le dit. N'ayez pas peur d'aimer sans crainte. D'accord? Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Parce que quand vous allez pouvoir vous aimer et aimer en retour, là, vous allez pouvoir recevoir de l'amour et vous ne serez plus dans le doute. Ok? Et là, on vous dit l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici,
il est question peut-être pour des personnes qui avaient un doute sur une relation, que vous êtes certainement avec la bonne personne et vous allez passer du temps avec cette personne-là. D'accord? On va aller voir sur le tirage du week-end en 9 cartes un peu l'évolution amoureuse. On va aller voir ça. Alors, il est question peut-être, on se pose des questions d'engagement, on a envie d'être engagé avec quelqu'un. Pour certains, encore une fois, c'est une guidance générale. Hein, vous prenez que ce qui résonne. Et pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'entends, on me dit, pour beaucoup, il y aura des entrevues en famille. Ok. Alors, une évolution, là. Amoureuse pour ce week-end, pour les amis qui me regardent en live, en replay sur YouTube ou sur Insta. Qu'avons-nous, s'il vous plaît, les guides? Allez, c'est parti. Ok. Alors, il est question de reconnexion, de réconciliation. Suite à quelque chose qui a eu... Alors, j'ai peut-être un malentendu qui a été dit, qui a été fait. Ça peut concerner l'argent aussi dans la relation de couple. Ça peut concerner une relation qui a commencé par intérêt. Ou alors, on va trouver intérêt à se réconcilier, à se reconnecter. Parce que tout simplement, on a envie de se... On a peut-être été... Ouais, on s'est peut-être mis un voile, on s'est peut-être voilé la face dans cette relation. On est parti sur un mauvais chemin. Mais quoi qu'il en soit, on va être sur un sentiment ici de sincérité. Et tous les feux sont au vert hein, dans cette relation. Vous allez vraiment sortir de l'égarement en fait, d'accord? Il y a des promesses d'engagement ici pour certains d'entre vous. Il y a des promesses d'engagement sur le couple, ok? Et il y a vraiment ce nouveau départ dans cette relation. On a envie de repartir à zéro. Et vous allez vous lancer avec confiance. Donc pour moi, ce week-end, j'ai de très très bonnes énergies. Peut-être que cette semaine a été compliquée parce que j'avais au début du live... complications, remise en question, doute, etc. Mais on est vraiment sur de l'apaisement. Ouais, cette sensation, vous voyez, j'ai soupiré. C'est vraiment cette sensation de soulagement, de sincérité, de bonheur, de joie. On a, pardon, on a juste envie de prendre du bon temps, de rire, de partager, s'amuser, on me dit. Ok. Bon, petit conseil, dernier conseil pour les personnes qui me regardent. On va aller prendre l'oracle G. En 3 cartes, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil au niveau de vos anges, de vos guides, sur quoi vous devez travailler? Allez, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a? Je laisse sauter les cartes. Hein. On me dit repos, prendre de la hauteur. Ben, prendre de la hauteur, l'élévation. On prend de la hauteur ici, on gravit les marches. Repos, prendre de la hauteur, ok, sagesse, ok. Trouver son équilibre. Ok? Ça va vous apporter un équilibre. Donc, il faut vraiment que vous puissiez trouver votre équilibre ici. Ne plus, en fait, douter de vous. Là, c'est le vol et la perte de confiance, cette carte-là. C'est que le conseil ici, c'est que maintenant, il va falloir prendre de la hauteur et avoir confiance en vous pour trouver votre équilibre. D'accord? Ne doutez plus des choses qui arrivent à vous. Ne doutez plus de vous-même, surtout pas. Et ne doutez pas des autres. Parce que le doute amène vraiment cette noirceur dans cette relation et dans votre vie pro, dans votre vie perso. Et en fait, ça fait que nourrir de mauvaises énergies. Alors qu'en fait, ça sert à quoi de douter puisqu'au final, on a quand même les cartes en main malgré tout. Même si dans une situation c'est complexe, c'est compliqué, on attend des réponses, on attend des choses, mais vous avez quand même le choix de rester ou de partir dans certaines situations. D'accord? Donc, n'ayez plus de doute. Prenez de la hauteur et ayez confiance en vous surtout. Voilà, pour trouver votre équilibre. Je vous souhaite un très beau week-end les amis et je vous dis à très vite. Je finis aujourd'hui la vidéo sur les 12 signes astrologiques pour le mois de novembre. D'accord? Donc vous pourrez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous, bye bye!